T'inquiète. Moi, jeune étudiante de 18 ans, je prétends, que dis-je, j'affirme que cette femme que vous qualifiez d'exceptionnelle, qui a gagné 2 prix Nobel, enterrée au Panthéon, et j'en passe de tous ces symboles que vous qualifiez de réussite, moi, j'ose répondre par votre question affirmative. Je vais d'abord brièvement vous parler de Irène Joliot-Curie, fille de Pierre et Marie Curie, qui ont délaissé leur fille au profit de la science et de la recherche. Je veux dire par là que Marie Curie ne s'est pas occupée de sa fille dignement, fille qui devait écrire à sa mère par lettres. Sa mère était devenue une réelle personnalité, ce qui ne laissa point la place à un amour maternel. Mais ce qui n'empêchera pas Irène Joliot-Curie de devenir une femme brillante. Mais Marie Curie, son choix était déjà fait. Voyez-vous, messieurs, dames, cette femme a donné sa vie à la science. 66 ans pour être précis. Comme c'est long, elle aurait pu faire des choses tellement plus importantes et intéressantes, mais le ça s'est enfermée dans son laboratoire pendant des jours et des nuits. Mais voilà, c'est ainsi. Et en 1898, elle découvre avec l'aide de son mari et de ses confrères les 2 grandes découvertes de sa carrière, le polonium et le radium. Rassurez-vous, je ne vous ferai pas là un grand cours de science que seule une minorité d'entre nous comprendront. Au lieu de ça, je vais plutôt vous parler de l'aspect négatif et dévastateur de ces 2 minerais d'uranium. Le radium, au XXe siècle, était utilisé en tant que médicament, mais aussi dans les peintures qui servaient à lire l'heure la nuit grâce à l'émission d'une lumière bleue. Cela devait être magnifique, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que cette lumière bleutée finisse par vous tuer. Et encore, la mort aurait pu être la chose la plus douce qui puisse vous arriver. Je ne vais pas là vous parler de leucémie, de cancer des os ou encore d'anémie aplastique. Vous n'êtes toujours pas convaincus, n'est-ce pas? Très bien. Marie Curie, dans sa progression face à la recherche de la radioactivité, n'a pas été suffisamment vigilante et les radiations l'ont attaquée. Elle affirme elle-même que le radium est en partie responsable de ses problèmes de santé. Ils finissent par s'aggraver jusqu'à développer une leucémie qui l'emportera le 4 juillet 1934. Et pour l'actualité, en 2021, les scientifiques affirment que le corps de Marie Curie est encore 87 ans après sa mort, toujours radioactif. C'est pour cela que son corps est scellé, son cercueil est scellé avec du plomb. Mais Marie Curie fut donc extrêmement égoïste envers nous. Effectivement, en mourant prématurément, elle nous priva de sa science et de son savoir, qui aujourd'hui, on le sait, est inestimable. Voilà la principale raison de pourquoi elle aurait dû arrêter les recherches. Marie Curie, cette femme d'exception. Je dois avouer que répondre à la question fut un défi face à cette femme que j'admire tant. Je ne voulais pas être condescendante face à elle, face à celle qui a donné sa vie pour en sauver des milliers d'autres. Elle est aujourd'hui enterrée au Panthéon, temple de la sagesse. Je finirai ma plaidoirie par une citation de Marie Curie qui m'inspire lors de sombres jours. La vie n'est facile pour aucun de nous. Et alors, il faut avoir de la persévérance et surtout de la confiance en soi. Il faut croire que l'on est doué pour quelque chose et que cette chose, il faut l'atteindre coûte que coûte. Merci. J'ai envie de mourir. Marie Curie aurait-elle dû arrêter ses recherches? Pour répondre à cette question, faisons un bref récapitulatif de celle-ci. Marie Curie s'intéresse au rayonnement uranique de Becquerel et en découvre leur origine nucléaire. Elle découvre alors que la désintégration de l'uranium donne 2 nouveaux éléments chimiques, le radium et le polonium. Et ces découvertes sont non seulement majeures en sciences, mais également pour notre société, que ce soit dans le domaine de la santé ou de l'énergie. Prenons un exemple. Les massifs granitiques, comme le massif armoricain, contiennent de nombreux composés radioactifs qui émettent des rayonnements qui, hélas, induisent de nombreux cancers. À une certaine époque, nous nous en remettions à la fatalité. Nous ne savions pas pourquoi ces personnes étaient malades, alors nous restions dans l'inaction. L'inaction reste fatalité. Aujourd'hui, nous comprenons grâce à Marie Curie ces rayonnements. Et la compréhension nous permet l'action et nous permet de mettre en sécurité ces populations. Et ça, nous le devons à Marie Curie. Un autre exemple. Marie Curie a été pionnière de la curithérapie, qui correspond à l'introduction d'une source radioactive à proximité d'une tumeur pour la détruire. Cela est notamment utilisé dans le cancer du col de l'utérus, en ajout à la chirurgie, à la place de la chimiothérapie. Et les effets indésirables liés à cette thérapie sont bien moindres. D'un côté,
vous aurez de légers saignements et quelques pertes blanches. Et de l'autre, vous aurez des troubles digestifs, de la nausée, de la chute des cheveux, un bilan sanguin bien dégradé, des troubles du cycle menstruel, qu'est-ce que j'oublie? Et bien d'autres choses. N'oublions pas, bien sûr, le risque infectieux lié à cela. Que choisissez-vous? Eh bien, si vous avez choisi le choix de la raison, vous choisissez la curithérapie. Et bien sûr, là, nous ne parlons que de la radioactivité naturelle, mais les découvertes de Marie Curie ont été le socle des découvertes de sa fille et de son gendre sur la radioactivité artificielle qui, aujourd'hui, permet des innovations majeures, que ce soit en santé ou dans l'énergie. En santé, on retrouve cette innovation utilisée en thérapie, mais également dans le diagnostic. Nous pouvons par exemple citer le TEP scan, qui est aujourd'hui une technique beaucoup plus sensible et beaucoup plus spécifique que les techniques d'imagerie actuelles qui se basent sur les rayons X ou la RMN. Donc non, les recherches de Röntgen n'auraient pas suffi, et heureusement que Marie Curie s'est intéressée au rayonnement de Becquerel. D'un autre côté, si nous parlons d'énergie nucléaire, certes, celle-ci comporte des risques qui sont néanmoins bien moindres à ceux que présente l'exploitation des ressources pour les énergies fossiles. Elle pollue énormément moins puisque la concentration de CO2 émise par rapport à l'énergie produite est dérisoire. Et si l'on en compare aux énergies dites vertes, l'énergie nucléaire utilise beaucoup moins de métaux rares pour la conception de toutes ces infrastructures. Et aujourd'hui, elle est considérée par de nombreux scientifiques comme l'alternative aux énergies fossiles dans le cadre du réchauffement climatique. Pour terminer, j'aimerais vous rappeler que Marie Curie est la première femme à avoir eu un prix Nobel, la seule personne à avoir eu 2 prix Nobel dans 2 disciplines différentes et la première femme professeure universitaire de France. Marie Curie a initié ce qui aujourd'hui nous paraît une évidence, qu'une femme est capable de faire de la recherche, qu'une femme est capable d'être professeure universitaire, qu'une femme vaut autant qu'un homme dans ces domaines, et rien que pour cela, Marie Curie n'aurait jamais dû arrêter ses recherches. Je suis certaine que ma contradictrice ici présente a su par sa voix vous démontrer le contraire de mes propos. Mais j'aimerais ensemble qu'on revienne, vous, public et juré, qu'on revienne ensemble quelques années auparavant. Exactement le 6 et 9 août 1945. On connaît tous et toutes les événements qui ont lieu là, cette année-là. Nous l'apprenons depuis des années au collège, si ce n'est point avant. Hiroshima et Nagasaki subissent des bombardements, mais pas n'importe quel bombardement, non. Une bombe atomique. Vous ne voyez toujours pas où je veux en venir? La bombe atomique possède de l'uranium. Comme je l'ai dit dans ma plaidoirie, le polonium et le radium sont des minerais d'uranium. Vous comprenez à présent? Même si Marie Curie n'est pas une actrice directe de ces bombardements, elle y a contribué inconsciemment. Et si elle n'avait pas découvert ces 2 minerais, Robert Oppenheimer, père de la bombe atomique, n'aurait probablement pas confectionné cet objet qui a coûté la vie à tellement de personnes. Je reviendrai aussi sur le point que la radiation, comme l'a dit ma chère contradictrice, a tué des millions de personnes. Mais par pitié, ne confondez pas ma plaidoirie avec de la haine, ça n'en est pas. Je ne déteste pas Marie Curie, je l'admire. Et pendant un court instant, j'ai dû oublier l'admiration que j'ai pour elle pour démontrer le contraire de ma contradictrice. Merci. Ma chère Chloé, je te remercie pour ta réponse. Et je me permets de te répondre concernant la bombe atomique. Alors certes, Marie Curie a découvert la radioactivité naturelle. Néanmoins, je ne pense pas qu'on puisse imputer aux chercheurs comment la société utilise ces découvertes. Et pour cela, je vais te prendre un autre exemple, celui de Pasteur. Pasteur qui a découvert que les micro-organismes sont responsables de nombreuses maladies infectieuses et que non, les miasmes n'existent pas au sens auquel on leur donnait tant d'importance. Et par la suite, une arme tout aussi dangereuse que la bombe atomique, appelée l'arme biologique, a été utilisée, notamment par l'URSS lors de ses campagnes au Laos et en Afghanistan. Et pourtant, personne aujourd'hui n'irait dire que Pasteur a mal fait de découvrir les micro-organismes.
puisque cette découverte a également permis de nombreux progrès en thérapie. C'est grâce à cela qu'on a pu tester de nombreuses molécules pour au final découvrir la pénicilline par Fleming. Donc, certes, Marie Curie a bien découvert la radioactivité et celle-ci a été utilisée non seulement par elle, mais par de nombreuses autres personnes pour sauver de nombreuses vies, notamment en cancérologie. Et c'est à la société de prendre en considération que de grandes recherches impliquent de grandes responsabilités. Et ce n'est pas aux chercheurs de vérifier que ces découvertes ne seront pas détournées par un mésusage. Enfin, j'aimerais te préciser que la bombe atomique a certes causé de nombreux morts, que je déplore. Néanmoins, aujourd'hui, c'est une arme dissuasive massive, puisque pendant la guerre froide, que ce soit les États-Unis ou l'URSS, ont eu la bombe atomique en 1945 pour les États-Unis et en 1949 pour l'URSS, et que le fait que les deux équipes l'aient a permis de maintenir une certaine paix par un certain stress, je suis d'accord, mais néanmoins, aujourd'hui, c'est une arme dissuasive, donc une arme de paix. Je te remercie.